Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11. Découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Nous donnons toute la gloire à notre grand Dieu, créateur des cieux et de la terre ce matin. Lui qui nous a encore donné la vie et nous pouvons mouvoir, aller et revenir, que son nom soit glorifié. Nous sommes exactement au 15 avril 2025. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons gloire encore à notre Dieu pour vos vies, auditeurs et auditrices de la RCJ, vous qui nous écoutez encore ce matin. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se renouvelle pour vous. Merci aux uns et aux autres qui ne cessent de nous encourager dans cette tâche. Des hommes de Dieu qui nous appellent et bien d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là ce matin pour continuer notre enseignement. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan merveilleux. Vous avez au micro votre serviteur, pasteur Harold Kofi, avec toute son équipe. L'évangéliste va nous confier au Seigneur et nous allons continuer au nom de Jésus. Amen. Wenye mawu wenye mawu wenye mawu wenye mawu wenye mawe tepe vavala wenye mawu mawu li pemi jesi oyo ade obe atikplepe va o mawu ikebe gbe fami javade o mawu ikemi ami jesi la mi nyebe le mawu kanta domela o de kanye mawu honti kokwele ndia ho subo dodore ji kafu de dogan nukunu gbakple amlima jesi pe doyo olewo le mia dometo de sia de pa gbemela mia ma omi gbona obe akpe mi so kafu dodore jina o papa mia we nyesi abale ke o domida gblamela mi gavale ndia papa wa me samina ikeji togo lela gbogbo kokwe munyabo zane hoho munyambe no wona enti do hoho vandi atola mega dogbera bene no tohe ndi atola mi gabia be jipo nega hunde ya maji tohe be amisi keme va ya maji paola neva e ya maji enya hahla yo jado be adede gola papa na dede goto ya maji mi ko e fa menya katande asiome gbogbo kokwe on to va zin ale si mezen po
va ponuto eya maji benenya dola kuku one gbagbe matro one tro nukunu jesin dando amlima one jo to wo dola ji benu yikemi mekpo mo na ola ne dola le micro le ndi ala me benu ma jopo one jo luvo gede one sowa ba gbe na Yesu to wo dola ji gbogbo kokwe le ko muza o dola pa ola va zele ndia abale se o me ponu to ya maji pa ola nu dia va we nti kokona yina o papa me so gbe gome de la ha de asiome yemi so toji no la o kata gblede asiome gbogbo kokwe yenu se yo kata me jina benade enyane wo pe do la onami nu se plache papa benade mi ado kloji le ndi ala mi do kloji le Yesu pen come yemi de gbe fa o gayenye mi do gbera be o nti kokwe ne didi o fi arupe neva ne mi asonti koko o kata na o le Yesu Kristo ameike ku ega fonde chitre le nkeke to agbe ebe nko ga me mi do gbera le amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Merci à l'évangéliste. Le plan de Dieu pour ta vie. Et comme nous l'avons souvent dit, nous le disons encore ce matin, que Dieu a de bons projets pour nos vies. Même si l'homme croit que c'est lui qui détient notre destinée, nous disons non à cela. Quelqu'un peut passer par toi pour accéder à quelque chose. Mais ta destinée n'est pas dans tes mains. Sa destinée n'est pas dans tes mains. Tu peux être la porte d'entrée dans la bénédiction de quelqu'un, mais tu n'es pas sa destinée. Alléluia. C'est parce que Dieu a voulu que toi tu sois là en ces moments. Puisque si ce n'était pas toi qui es là-bas, un autre y sera et qui favorisera ce dernier. Amen. C'est pourquoi même si tu es la porte d'entrée de la bénédiction de quelqu'un, ou c'est par toi que quelqu'un passera pour accéder à quelque chose, sache que tu n'es pas sa destinée. Amen. Parfois, nous nous trompons et nous nous détournons de cette vérité. Et nous tapons sur la poitrine. C'est à moi que tu as fait ça. Je vais te montrer. Ce que tu veux faire là, tu n'y arriveras jamais. Non, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas la destinée de quelqu'un. Tu ne fais que crier en vain. La seule personne qui constitue notre destinée, c'est Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est le Christ, le ressuscité. C'est lui notre destinée. Amen. Et quand lui, il dit seulement un mot, tout change. Amen. Même à l'heure où nous parlons, si Christ décide de faire du bien à quelqu'un, il ne demandera permission à personne. Mais il va le faire brusquement de son chef. Oui, c'est ça ce que nous croyons. C'est pourquoi les mugissements des hommes ne nous font pas peur. Leur dire ne nous décourage pas. Leur manière de faire les choses ne nous donne pas la déception. Plutôt nous allons de force en force. Et nous croyons
maintenant que ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que cela touche les cœurs que nous avons les oppositions. Amen. Mon frère, lorsque tu fais quelque chose et que tu n'as pas d'opposition, sache que ce que tu fais là n'a pas de valeur. Oui. Parce que quand la chose n'a pas de valeur, personne ne regarde. Alléluia. Amen. Ce qui est beau, ce qui est belle, ce qui est agréable est enviable. Alléluia. Amen. La destinée de tout homme se trouve dans la main de Dieu le Créateur. Amen. Alors bien aimé, toi qui nous écoutes encore ce matin, nous sommes dans la semaine pascale. Nous voulons te dire que ta destinée est dans la main du ressuscité. Jésus-Christ, le seul qui est ressuscité dans les morts. Amen. Amen. Alléluia. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Alléluia. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. Crois au bon serviteur de Dieu. Tu avanceras. Amen. Et tu glorifieras le nom du Seigneur. Amen. Nous allons lire encore ce passage dans le livre d'Exode. Là, nous sommes arrêtés sur Moïse, qui est une image que nous sommes en train de vous présenter sur cette partie de l'enseignement. Parce que nous sommes en train de parler du plan révélé de Dieu. Et le plan révélé, c'est le plan que nous connaissons d'avance. Ce que Dieu a dit d'avance. Ce que ses prophètes ont dit d'avance. Ce qu'un ange a annoncé d'avance. Ce plan-là est appelé le plan révélé de Dieu. Ça veut dire que c'est prophétisé. Cela est dit d'avance. Et on attend que son accomplissement. Mais le plan voilé, c'est le plan qu'on ne connaissait pas d'avance. Ce que Dieu n'a pas dit d'avance. Ce qu'un ange n'a pas encore annoncé. Mais qui finit par s'accomplir. Et pour ce plan voilé, la personnalité, sa vie, son ministère, sa naissance qui nous inspire, c'est Moïse. Et c'est de lui que nous sommes en train d'apprendre pour appliquer à notre vie. Alors nous allons lire encore le chapitre 3 d'Exode et nous allons lire à partir du verset 1er et nous allons nous arrêter, pour gagner le temps, nous allons nous arrêter au verset peut-être 11 et 12. Voilà. Oui, à partir du verset 1, nous allons lire à partir du verset 1. On peut s'arrêter au verset 9 d'abord. Et par après, on peut dire aussi s'il le faut. Exode 3, verset 1 à 9. Voilà. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian,
Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Eye Mose kpɔ toa Midiantɔ nunɔla Yetro ƒe alẽwo dzi gbedeka esi wokplɔ alẽawo yi gbedi la eva Mawu ƒe to Horeb gbɔ. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Eye Yehowa ƒe dɔla de eɖokui fie le dzobibi me le nuve aɖe me. Esi wòle ŋku ɖe enu la ekpɔ bena nuve la le bibim gake mele fiafiam o. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Tete Mose gblɔ bena mate ɖe enu ne makpɔ nukpekpe gã sia ɖa nu si ŋuti nuve la mele fiafiam o ɖo. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Ke esi Yehowa kpɔ bena ele tetem va be yeakpɔe ɖa la Mawu yɔe tso nuve la me bena Mose, eɖonu bena nye si. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Eye wogblɔ bena megate va afi sia o, ɖewo atokotawo le afɔ, elabe anyigba si dzi nele la teƒe kɔkɔe. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachant le visage car il craignait de regarder Dieu. Eyome egblɔ be nye fofo ƒe Mawu, Abraham ƒe Mawu, Isaac ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu. Tete Mose tsɔ nu tsyɔ mo elabena ele Mawu kpɔkpɔ vɔm. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Eye Yehowa gblɔ bena mekpɔ ale si wole nye dukɔ tem ɖe anyi le Égypte kem eye mese woƒe ɣli si wodo be yewoavo atso yewo dzikpɔlawo si me la menya woƒe fukpekpewo. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Eye mediva be ma de wo le Égypte tɔwo si me, eye ma kplɔ wo atso anyigba sia dzi ayi ɖe anyigba si nyo eye wo lolo la dzi, anyigba si dzi noti kple anyitsi bɔ ɖo, afi si Kananitɔwo, Hititɔwo, Amoritɔwo, Perizitɔwo, Hiwitɔwo kple Yebuzitɔwo le. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Eye esi Israelviwo ƒe ɣli ɖi mese, eye mekpɔ ale si Égyptetɔwo le fu wɔm wo la. Amen. Il faut ajouter le verset 10. Le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Eya ta mele dɔwɔm ɖe Pharaon gbɔ be nakplɔ nye dukɔ Israelviwo adzoe tso Égypte. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voilà, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de la RCJ, l'histoire de la vie de Moïse, surtout son appel, la façon dont Dieu l'a appelé au Saint ministère. Non, la photo là, mais RCJ peut te dire non là où allez ailleurs, bien pas Mose, peut yo peut ici, nous voyons comment Dieu l'a appelé, la Bible dit du buisson ardent. Parce que Moïse, entre-temps, comme nous l'avons dit, a fui l'Égypte et il a quitté la cour royale pour aller se réfugier chez Jéthro à Madian.
Et là, Moïse va devenir un berger. Il va être conducteur des animaux de Jéthro. Et la Bible, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que Moïse a fait cela pour une durée de 40 ans. C'est vrai que plus tard, Jéthro va lui donner une de ses filles en mariage. Parce que Jéthro a vu et son engagement dans ce travail. Il a vu comment il est déterminé pour faire ce travail. Et il ne fera que lui donner sa fille en mariage. Et nous l'avons dit l'autre fois que c'est après le travail qu'on pense au mariage. Et il faut que les églises changent de prédication. Il ne faut pas qu'on commence à parler du mariage à quelqu'un qui est nouvellement venu à Christ. On ne lui a jamais parlé du travail. On ne lui a jamais parlé de son engagement dans ce qu'il doit faire pour gagner sa vie. On lui dira juste mariage, mariage. Et c'est comme si c'est à l'église que nous trouvons des femmes à nous marier ou des hommes à nous marier. Ou l'homme. Ou c'est à l'église qu'on peut trouver un homme en mariage. Et cela fait que les hypocrites sont nombreux. Je vais quitter cette église pour une autre parce que j'ai vu une fille là-bas, j'ai vu un garçon là-bas. Si je n'intègre pas leur église, on ne me donnera pas la fille en mariage parce qu'ils n'aiment pas notre doctrine là où j'adorais. Et tout le monde est devenu hypocrite. Parce que chaque église avec sa doctrine. Affaire de doctrine là, c'est devenu autre chose aujourd'hui. Alors ça fait que les gens sont hypocrites, ils sont venus, ce n'est pas pour adorer Dieu, mais c'est pour la soeur là, c'est pour le frère là, qui sont venus. Et tu t'es mélangé. Ici nous voyons Moïse, son engagement dans le travail que Jéthro lui a confié. Comment il est laborieux. Il est laborieux dans ce travail. Et Jéthro va lui donner sa fille en mariage. Moïse va devenir le gendre de Jéthro. Et Jéthro va devenir son beau-père. Alors ici, il y a une vérité, un enseignement qui est caché. Qu'est-ce que Dieu veut apprendre à Moïse en le laissant conduire les animaux? Parce que le verset 10 il dit: maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu avait déjà ce
plan de sauvetage dans son esprit, dans son cœur pour Moïse. Maou de Israël de pe dodo ya eno maou pe dime eye dodo ya e tient be Mose koya wo dodo ya kokoko. Il savait que c'est Moïse qui allait sauver les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener sur leur terre promise. Enye koko be Mose ya nye Israël de la cho Égypte ni gbaji yi ngbedodo ni gbala la terre qu'il a confiée à Abraham. Ani gba yo diasina Abraham et toute sa descendance. Il savait que c'est Moïse qui fera sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage. Pour les amener sur cette terre promise. Alors Dieu va d'abord amener Moïse au désert à Madian pour apprendre à conduire d'abord les animaux. Pour une période de 40 années. Vous voyez que c'est beaucoup. 40 ans d'abord derrière les animaux. Alors ici Dieu est en train de donner une formation à son serviteur. Oui, il veut donner d'abord une formation à Moïse. Et cette formation, c'est de l'aider à conduire d'abord les animaux. Vous savez, bien aimé, quelqu'un qui veut conduire les hommes, on lui apprend à conduire d'abord les animaux. Alléluia. Je veux lui apprendre d'abord à conduire les animaux. Et il est en train de le préparer pour ce grand ministère qu'il attend demain. Oh, combien attendent cette préparation avant de se lancer dans le ministère. Pourquoi Dieu veut que Moïse soit derrière les bêtes pour une période de 40 ans? Les raisons sont multiples. Mais nous voulons juste énumérer quelques-unes. La première, Dieu veut d'abord briser le cœur de son serviteur. Alléluia. Il veut que Moïse reçoive le brisement d'abord. La vengeance qui est dans son cœur. En voulant venger la cause d'Israël. Jusqu'à tuer un Égyptien et l'enterrer lui-même. Dieu veut lui enlever ce cœur de vengeance. Frères et sœurs dans le Seigneur, seuls ceux qui sont brisés peuvent conduire les hommes. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez encore dans le corps pastoral des méchants. Vous voyez encore des gens qui sont méchants parce que le cœur n'est pas transformé, le cœur n'est pas brisé. Ils n'ont pas encore reçu la formation de Dieu. Le cœur n'est pas encore brisé. Comment ils peuvent conduire les hommes? Il t'a mis pas mon yamogo to mi abe gapo jiule. Menye mi ape dipo yibo nyale kele. Oglo na mi mi da dipo bare. Menye be ele préoccupé o. Ah oh, mi abe nu ko le mi asiere. Ye kwenye ope inquiétude, c'est fini. C'est pourquoi vous verrez plusieurs d'entre vous, votre salut ne les importe pas.
c'est ce que vous avez. C'est votre poche. C'est votre argent qui les importe. Ils disent, ils parlent du ciel. Mais ce n'est pas vous voir aller au ciel qui les préoccupe. C'est leur propre ventre. C'est pourquoi il faut des navettes. Si vous avez quelque chose, il faut des navettes chaque fois dans votre maison. Faites un peu fighter, vous ne les verrez plus. Dieu veut changer le cœur de Moïse d'abord. Mais on les dit, mais il y a trop de mots, c'est pas dire, toute personne qui aimerait faire office des hommes ou bien conduire les hommes doit recevoir la formation de Dieu. Et travailler avec l'homme ou bien conduire les hommes. tutudo ya ike mauna mose ya amesha mdola hoe ata gede nu ya nemenyola olaba gede me ya wanu ile never zwa ikwe ni la dame vondi ameyo kpolelele aga no ogblem aga no owu aga no otro aga no hoame ano do ko yo me ma ofame. Bien-aimé, conduire les hommes ce n'est pas facile. Les parents comprendront. Tu as un enfant 2, 3, tu comprendras que éduquer même tes propres enfants n'est pas chose facile. De surcroît, conduire tout un peuple, pas n'importe quel peuple, conduire le peuple de Dieu. Autrement dit, les former, les conduire, les canaliser pour que vous puissiez atteindre un niveau donné n'est pas chose facile. Et il faille recevoir d'abord le brisement, la formation de Dieu. Si tel n'est pas le cas, nous ne disons pas que tu ne vas pas faire le ministère. Certes, tu vas rentrer dans le ministère, mais tu seras le destructeur, un berger destructeur, tueur de brebis. Au lieu de protéger, ta méchanceté va détruire les brebis qu'on t'a confiées. Et beaucoup sont des mercenaires. Des mercenaires qui détruisent le troupeau de Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui a utilisé ce terme-là, le terme mercenaire, c'est la Bible qui l'a utilisé. Il a encore dit les loups ravisseurs. Oui, les loups ravisseurs. Ce sont des termes bibliques que Dieu a utilisés pour les qualifier. Qualifier ces types de serviteurs qui n'ont pas attendu pour recevoir la transformation de leur cœur avant de rentrer dans l'œuvre de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il a quelque chose de particulier que Dieu veut montrer à Moïse. Va rester derrière les brebis. Je me demande pourquoi cette longue période. Pourquoi c'est jusqu'à 40 ans? Oh Dieu, c'est trop. C'est trop. Non, c'est pas trop. Parce que la mission que Dieu veut confier à Moïse est tellement grande. La mission est tellement grande. Vous comprenez déjà, bien-aimé, que telle mission, telle formation. Oui, ce que Dieu veut te confier à faire est toujours en rapport avec la formation que tu vas recevoir de Dieu. Et chacun pour soi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Chacun pour soi. Et autre chose, Dieu veut donner l'amour à Moïse. Voilà. Il veut semer l'amour dans le cœur de Moïse. Pourquoi celui-là qui est censé conduire les humains, on doit lui demander d'abord de conduire les bêtes? Parce qu'il y a des écailles dont il doit se dépouiller. Il y a des blessures, des écailles qui doivent disparaître de Moïse. Ces haines doivent disparaître. Le fait de semer la zizanie, le trouble, la division doit quitter son cœur. Alléluia. Amen. Alors il doit au prime abord conduire les bêtes. Et pour être scandalisé par les actions des bêtes. Voyez-vous l'action des bêtes.
supporter là, on peut nous on a là. Alors s'il supporte les faits et gestes des bêtes, et que moi là supporter avec Besoto, il sera en même de supporter celle des hommes. Là les bien voir au loin, il va y aller pour là. N'a Besoto va dire nous ha, ou attendre nous avec Besoto nous accroyer. Alors si les bêtes le scandalisent, mais il supporte et continue de les conduire, il fera de même lorsqu'il sera en présence des scandales des hommes. Alléluia. Est-ce que cela a été aisé pour Moïse? Quoi qu'il a fait 40 ans derrière les bêtes, le moment venu, ça n'a pas été facile. Bien-aimé, quoi que Moïse a suivi la formation de Dieu 40 bonnes années, cela n'a pas été facile lorsqu'il a commencé par conduire le peuple d'Israël. Et à cause de l'amour que Dieu a semé en lui, malgré que l'amour là existait, à un moment donné, Moïse s'est irrité. Et lorsque Dieu lui a donné l'ordre de parler au rocher, à cause de la colère, il frappa le rocher. Quoi qu'on avait traité la colère, mais il a eu si l'Éternel n'avait pas travaillé sur sa vie, imaginez les dégâts qu'il pouvait. Lorsque Dieu lui a dit, je vais détruire ce peuple et je ferai de toi un peuple, il allait en même temps accepter. Ou bien si Dieu n'avait pas travaillé sa vie, il allait même proposer cela à Dieu. Oublie ce peuple, fais de moi un peu. Mais le Seigneur la travaille. Alors, bien aimé, acceptez suivre la formation. Acceptez passer le temps dans l'école de Dieu avant de vous lancer dans le ministère. Alléluia. C'est important. Élevez bien. Dieu veut lui donner l'amour. Parce que Dieu est lui-même amour. Les animaux ont des caprices. Les hommes en ont pour eux. Alors, il faut que Moïse arrive à supporter les caprices des animaux. Et aller au-delà pour les aimer. Et là, il peut conduire les hommes, supporter leurs caprices et les aimer aussi. Aujourd'hui, l'amour est où? L'amour est où? Les serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à s'aimer entre eux. Nous n'allons pas cacher quelque chose. Écoutez, nous sommes là pour prêcher la vérité. La vérité ne sera pas prêchée au ciel. Au ciel, c'est la louange. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons réellement reçu la formation de Dieu, où est l'amour? L'amour est où? Ou entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. On ne voit pas cet amour de Dieu là. Juste à pouvoir le manifester envers leur semblable. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. L'amour a disparu. Parmi les enfants de Dieu, l'amour a disparu. Parmi les serviteurs de Dieu, il n'y a plus l'amour. Ce qui reste, c'est l'hypocrisie. Quand je te vois, je me baisse pour te saluer. Je prends ton sac. Si ton manteau veut tomber, je tiens ça. Et tu vas dire que oh, il m'aime. Non, c'est l'hypocrisie. Il te fait cela pour la place qu'il veut. Oui, c'est pour la place qu'il veut. C'est de l'hypocrisie. Et cela abonde aujourd'hui. Nous devons nous débarrasser de ça. Les hypocrites n'ont pas au ciel. Malheureusement, nous ne comptons pas cela comme un péché.
L'hypocrisie est un péché. Les hypocrites seront mis dehors. Je peux même dire que c'est le pire péché que l'Église connaît de nos jours. Le pire péché que l'Église connaît de nos jours. Parce que quand tu es hypocrite, tu peux être meurtrier. La personne va te sourire, mais au-dedans de lui, il a autre chose là, un cœur contre toi. Je te veux ça. Je veux que tu deviennes ceci. Je veux que tu me dépasses. C'est faux, il ment. Il a autre chose dans le cœur. Derrière toi, il parle mal, il te nige les gens. Il le pire des péchés. Alléluia. Mais il faut qu'on soit capable d'annoncer la vérité. Oui, il faut qu'on soit capable. L'amour est où? L'amour est où? Mais tout le monde parle mal. Les hypocrites deviennent de plus en plus nombreux. Les gens sont avec toi, ils mangent dans le même plat avec toi, mais ils sont comme des Judas. Les gens te font bisous, baiser, comme on le dit, mais ils sont comme des Judas. Oh, classique, on vient le fond. Ils vont t'embrasser disant, oh mon frère, est-ce que tu vas bien? Oh, dada, ma soeur, vas-tu bien? Bien-aimé, est-ce que tu vas bien? Ils vont même te donner des versets. Le Niagbo, le fier Afrique, les Mboubo, culturel, le haut on a. Mais le Niagbo, bien aimé, en Afrique, les baisers ne sont pas culturels, ce n'est pas une marque d'affection, ce n'est pas dans notre culture, mais ailleurs, donner des baisers aux autres, c'est une marque d'affection, d'amour. Et vous verrez, ces personnes-là vont vous embrasser, vous donner des baisers comme si elles vous aiment, mais ce sont des pires hypocrites. Il faut que le cœur change. Il faut que le cœur reçoive la transformation. Alléluia. Bien aimé, l'amour doit revenir dans les cœurs. Oh, c'est lui qui te connaît. C'est lui qui parle. Il dit, oh, tu souffrais. Oh, pourquoi on fait ça avec toi? Oh non, tu as suivi beaucoup de choses. Bon, derrière toi là, il va encore parler mal de toi. Oh non, laisse-le. Il se voit trop. Il croit qu'il est ceci, il croit qu'il est cela. Oh, hypocrite. Jusqu'à quand tu vas te convertir? Jusqu'à quand tu vas recevoir la formation de Dieu? Même il va bob oh le fou pemlo nous kata mo titre nous là nous kata le nyo won voa mo le nous me tomlo nous kata le nyo won voa amo le bara won ko afa konyi na tem favia fadatia afele nko me vo me po adaba popovo ne trop me gbedo a itatia mo aglo tulai dada epo ebe yenye nuka me popo de ko epo to waga amema ayemenu ola amemula. Oh, tout ça là, on dit chrétien. Et je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Chrétien ne peut pas être comme ça. Bizarre comme ça. Non, ce n'est pas ça. La transformation est importante. Ouvre ton cœur pour recevoir l'amour de Dieu. Supporte ton frère, supporte ta soeur. Supportons-nous. C'est ce que la Bible a dit. Supportons-nous les uns les autres. Oui, supporte. Les caprices de l'autre. Oui, supportons-nous les uns les autres. Oui, on doit se supporter. La Bible nous demande.
ange. Ouais, mais il y a dollar, on est mal dollar. Tais-toi là-bas. Zidobi, mais dollar, elle dit, mais il y a mes cocoués. Pour dire que tu es l'excellent nom. Mais ouais, il y a une glo, à la paille. Dieu seul. Maoukou le cocoué. C'est Dieu seul qui est bon. Maoukou non. Toi, homme, tu n'es pas bon. Ouais, mais toi, mais non. Supporte. John of you, tu es. Si tu es vraiment chrétien, tu as vraiment reçu la formation de Dieu. Comment peux-tu supporter ton semblable? Oh, Ravia, et là, ne peut pas supporter ton second. Oh, Ravia, et là, tu es. Oui, oui, il faut pas parler bavarder. Ah non, il faut les guerriers. Il a fait cela, il a fait cela. Et toi? Et toi? Non, il a fait ça. Il a fait ça avec moi. Il a fait ça avec moi. C'est comme ça. Et toi, tu es comment? C'est parce que personne ne veut parler de toi. Oui. On voit tout ce que toi aussi tu fais. Personne ne veut parler. C'est pourquoi tu es bon. Qui n'est pas bon. Mais non. Alléluia. Amen. Moïse a reçu la formation. Oh, il a reçu cette formation. Dieu a semé l'amour dans son cœur. Regardez ce peuple. Ce peuple difficile à connaître. Merci. Parfois quand je lis l'histoire des enfants d'Israël, je dis, hé Moïse, tu as travaillé. Il dit quelque chose, le peuple comprend mal. Mais il supporte. Il supporte. Allons-y. On y sera. On y arrivera. Dieu est avec nous. Même si c'est la mer rouge, Moïse est capable de fendre la mer. Voyez l'amour. Vous voyez l'amour? Même si c'est la fin, il est capable de faire pleuvoir la manne. De faire pleuvoir les pédris. Donner la viande au peuple. Quel amour? Quel amour? Si c'est aujourd'hui, laissez-le. C'est un peu, c'est comme ça. C'est comme on a appris une histoire. Un pasteur qui a invité l'autre pour venir prêcher. Et au moment où son collègue est en train de prêcher, et puis il disait certaines choses que l'église doit abandonner. Et dit, dis-le. C'est comme ça ils sont. J'ai pas le fatigué. Ils sont mauvais. Toi aussi tu dis que tu es pasteur. Mais quand les mauvais cotisent là, tu prends ça. Tu n'as pas encore le cœur d'un serviteur. Dieu t'a appelé pour les aider. Comme il a aidé Israël. Pour les amener au ciel. C'est ce que Dieu t'a compris. D'ailleurs, quand tu dis c'est comme ça, toi tu es comment? Seigneur, fais-nous grâce. Nous sommes en chrétien. L'amour dans le cœur doit revenir. La vie de Moïse, c'est une vie exceptionnelle qui nous inspire et nous apprend beaucoup de choses. Il a appris à aimer les animaux pour pouvoir aimer les hommes. Dieu a donné ici sa formation à son serviteur. La formation de Dieu. Peut-être toi qui nous écoutes ce matin, Dieu est en train de recevoir une formation pour arriver quelque part, pour une mission que Dieu veut te confier, pour le ministère peut-être, pour le travail dans ton service, dans ton esprit. Tu es en train de recevoir une formation pour ta boutique, pour quelque chose que tu vas être.
Accepte de recevoir la forme. C'est la volonté de Dieu. Pour que tu passes par ce trou-là. Pour arriver à l'extérieur. Laisse les gens me dire. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. Le plan de Dieu pour ta vie s'accomplir. Tout comme pour Moïse, c'est accompli. Toi aussi s'accomplir. Tu as pris quelqu'un au désert pour le ramener en ville, pour sortir son peuple et l'amener sur la terre. La formation que tu reçois aussi aujourd'hui a un but. Cela a un objectif. Ça va apparaître. Et la gloire sera à Dieu. 40 ans dans le palais royal. Et 40 ans derrière les bleus. Alléluia. Tu peux accepter cela. Mais comme c'est la formation de Dieu, Moïse était obligé. La vie de Moïse était subdivisée en 3 parties. 40 ans fois 3. 40 ans dans la maison royale. 40 ans dans le désert derrière les brebis. Et 40 ans pour conduire Israël. Ta vie, toi qui nous occupes, sera subdivisée en combien de parts? C'est Dieu qui a la réponse. C'est Dieu qui a la réponse. Praise the Lord. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce temps que nous venons de faire avec vous. Si Dieu nous faisait grâce, nous reviendrons encore vers vous le mardi prochain pour continuer ce temps, Seigneur. Ton cœur doit recevoir la transformation au nom de Jésus. Si tu nous as écoutés ce matin, tu peux répéter ces paroles. Dis Seigneur Jésus. Dis-le encore, Seigneur Jésus. Dis-le une 3e fois. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Touche mon cœur. Libère-moi de la rancœur. Libère-moi de la rancœur. Libère-moi de la méchanceté. Donne-moi l'amour. Transforme mon cœur. Change mon cœur pour que je puisse aimer mon semblable. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Inscris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. Si tu as dit ces paroles, Jésus est rentré dans ton cœur. Il a accepté faire route avec toi. À toi de t'accrocher à lui. Et tu feras sa gloire. Vous pouvez nous contacter si vous voulez. Sur 90 32 93 20 90 32 93 Nous pouvons vous aider en quoi que ce soit. Soyez bénis. La sœur Kafi va prier et nous confier au Seigneur. Mau amenuvela kple domenyuto zireka kemi ede akpenao. Apeto akpere eyi ya ota. Vanvan e wonyi be wonya nyinya tepe. Eye mi gade akpeno de nya tepe si o gade de gona mi le nudia. Mau nye kple fia nye mi bion lonlon ma be ne gede mi abe dime. Kpede mi anchi ale be mi okata mi ate cho mi anoviwo. Me do mi ponu drola olo vo lonlon e de asinami. E yanti na be lonlon ma ne gbango de mi aduma me sia me be jime. Be mi alon mi ahavio abe mi onto mi ado kuyene ale be gbe magbela papa mi okata mi apopu eye mi adogole alili kwati mo nye kple afeto nye me kafu me dodeti o dola la si o me lo gbugbo ebe nu se on yeye ne ami sisi yeye ale be wa poto ide tuaji nkeke abeti la si o me to di no lo la si o me wuchi nyale mi abe jime ale be wa cheku akpe na o le Yesu ben kome
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bénisse la RCJ, son directeur et tout le personnel. Et notre technicien, frère. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.